Voilà ce qu'on appelle un compte de résultat différentiel développé, soit dans une entreprise commerciale d'abord, et ensuite je vous ai mis dans une entreprise de production. Alors, regardez bien comment c'est fait, c'est complètement logique. Hein. Je prends un compte de résultat différentiel dans une entreprise commerciale. Alors des éléments, un détail, une synthèse, et après en pourcentage. Bon, le chiffre d'affaires net hors taxe, pas de souci. Sauf qu'après, regardez, j'ai dit le coût d'achat variable des marchandises vendues. C'est une entreprise commerciale, elle achète des marchandises pour les revendre. Donc, j'ai besoin de connaître le coût d'achat variable des marchandises vendues. C'est quoi ça? Ça, c'est les achats nets de marchandises, plus les frais variables d'achat, directs et indirects, et plus la variation variable du stock de marchandises, c'est-à-dire le stock initial tenu en coût variable, moins le stock final tenu en coût variable. L'ensemble, ça fait bien le coût d'achat variable des marchandises vendues. Or ça, qu'est-ce que c'est? Avec la méthode que l'on fait d'habitude. Ben ça, c'est, vous voyez, j'ai écrit idem, rubrique sortie de la fiche de stock des marchandises tenues en coût variable. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, s'il n'y a qu'une seule marchandise, à la limite, ça va aller vite. Mais si vous avez la marchandise 1, marchandise 2, marchandise 3, vous allez être obligé de faire la méthode traditionnelle, le coût d'achat par type de marchandise. Puis faire la fiche de stock. Stock initial, entrée disponible, sortie, etc. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Donc ça fait un total B. Donc j'ai le droit de calculer, et je peux calculer ce qu'on appelle une marge sur coût variable d'achat. Une marge, qu'est-ce que c'est au niveau intellectuel? Une marge, c'est toujours un chiffre d'affaires moins un coût. C'est ça. Donc, une marge sur coût variable d'achat, c'est bien A moins B, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins B, le coût d'achat variable. Ça, c'est la marge sur coût variable d'achat. Comme c'est une entreprise de distribution, il n'y a pas de production. Donc, quelles sont les autres charges? Ce sont les charges variables de vente. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans les charges variables de vente? Les charges de distribution variables, directes et indirectes. Les achats d'emballage pour la vente, qui sont par essence variables, plus la variation du stock d'emballage, stock initial variable d'emballage, moins stock final variable d'emballage, et plus éventuellement les charges d'administration variables. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça me fait le total des charges variables, donc des charges variables de vente. Donc je peux calculer un coût de revient variable des produits vendus. Ce coût de revient variable, il est égal à quoi? Attention, B plus C, c'est-à-dire le coût variable d'achat plus les charges variables de vente. Ça me donne toutes les charges variables. Est-ce qu'on est d'accord? Vous voyez, c'est pas très difficile au niveau du principe. Et donc la marge sur coût variable, c'est bien A moins D, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins toutes les charges variables. Vous voyez, l'autre façon de le présenter. Après, il suffit, entre guillemets, de sortir toutes les charges fixes, d'accord, pour arriver, alors je mets ici au RCAI, et pas au résultat de l'exercice. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, hein, en comptabilité analytique, on ne tient pas compte des charges exceptionnelles, etc., etc. Donc on arrive au RCAI, sauf à penser qu'il n'y en a pas de charges exceptionnelles, de produits exceptionnels, etc. Et auquel cas, on aurait le résultat de l'exercice. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parmi les charges fixes, évidemment, et c'est là où vous allez commencer peut-être à comprendre, je prends le total des charges fixes directes et indirectes, mais il faut que je rajoute les variations fixes du stock de marchandises. Oui, stock initial fixe, moins stock final fixe, moins les produits financiers qui viennent en diminution des charges fixes s'il y en a, moins les autres produits d'exploitation qui viennent en diminution des charges fixes s'il y en a. Alors, qu'on soit bien d'accord, vous voyez, pour faire ça, si on vous demandait un compte de résultats différentiels dans une entreprise commerciale comme ça pourrait être fait, mais s'il n'y a qu'un seul produit, enfin ici, il ne vend qu'une seule sorte de marchandise. S'il commence à vendre plusieurs types de marchandises, en fait, il ne faut surtout pas faire ça. Parce que faut surtout pas, on peut techniquement, mais vous voyez que pour remplir les cellules, il faut d'abord avoir fait toute la procédure. Par exemple, pour écrire les variations de stock variables, il faut d'abord avoir fait toutes les fiches de stock. Mais pour avoir fait les fiches de stock, il faut d'abord avoir fait tous les coûts d'achat de chaque marchandise. Donc du coup, ça devient plus long, vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, on ne fait ça en général que dans une entreprise monoproduit. Inutile de vous dire, page suivante, que regardez, dans un compte de résultats différentiels développé cette fois-ci, mais dans une entreprise de production. Alors là, qu'est-ce que vous voyez? C'est exactement le même principe, sauf qu'il y a un pavé supplémentaire.
le pavé supplémentaire étant les charges de production par rapport à une entreprise de distribution. D'accord? Et par ailleurs, au lieu de s'appeler marchandises, c'est des matières premières tout simplement. Donc j'arrive, le chiffre d'affaires c'est le même principe, je calcule un coût d'achat variable des matières consommées, après des charges de production, donc j'arrive à un coût de production, donc j'arrive à une marge sur coût de production, et ensuite je peux calculer les charges variables de vente, j'ai les charges variables totales, j'ai le coût de revient total autrement dit, donc la marge sur coût variable, et ensuite je retire les charges fixes. Vous voyez, c'est exactement le même principe. Mais là, encore une fois, il suffit qu'il y ait deux produits. Si on vous demande de remplir ça, encore une fois, c'est techniquement possible, mais ça serait bête, parce qu'il faut d'abord, pour remplir ces cellules-là, avoir fait la méthode traditionnelle. On est d'accord? Ça, on le fait que lorsqu'on est en monoproduit. D'accord? Nous allons s'attaquer à une autre méthode de calcul de coûts, une autre méthode traditionnelle, qui s'appelle donc la méthode des coûts variables. Alors là aussi, je vais traiter cette méthode en plusieurs cours pour pas que ce soit trop lourd, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc aujourd'hui, on va voir les grands principes. Donc on verra le principe de la méthode, le compte de résultats différentiels développé, la concordance des résultats avec la méthode quand on passe par la méthode des coûts variables, et comment reconnaître les charges variables des charges fixes. Alors, le principe de la méthode. Alors, ça s'appelle la méthode des coûts variables. Donc vous imaginez que ça veut dire qu'on va utiliser les coûts variables par opposition donc au coût complet. Autrement dit, pour calculer les coûts variables, qu'est-ce qu'on va faire? On va, comme pour la méthode des coûts complets au départ, séparer les charges directes des charges indirectes, vous me suivez, mais on va insérer une différence par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. On ne va pas se contenter de séparer les charges de la contagénée en charges directes et en charges indirectes, mais en plus, on va séparer chaque charge directe et indirecte en charges fixes et charges variables. Conséquence, ça veut dire que maintenant, on se retrouve avec 4 natures de charges, en fait. Des charges directes fixes et des charges directes variables, et puis des charges indirectes fixes et des charges indirectes variables. On est bien d'accord? Comme ça s'appelle la méthode des coûts variables. Ça veut dire que dans nos calculs de coûts successifs, on n'utilisera que les charges variables. Charges variables directes et charges variables indirectes. Ce qui veut dire que dans le calcul des coûts, on n'intégrera pas la partie fixe, qu'elle soit directe ou indirecte. On va voir plus tard l'intérêt, pourquoi, etc. de faire cela. D'accord? Déjà une remarque. Immédiatement, vous devez donc comprendre que obligatoirement, quand on va calculer le coût de revient variable, il sera obligatoirement plus faible que le coût de revient au coût complet.